Salut, comment allez-vous? Ça va très bien, j'espère. Ok, chez moi, pas de souci. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler et nous allons vous montrer comment faire pour garder une bonne image sur Internet. Bon, en fait, quand on parle d'image, je ne parle pas de votre photo, non, c'est pas ça. En fait, quand je parle de votre image, je parle de votre personnalité. Voilà, comment faire pour avoir plus de clients, être recommandé et tout ça. Voilà, pour que les gens ne vous détestent pas, vous comprenez. Voilà, donc c'est très simple. Si par exemple une personne vous contacte pour une formation, peut-être bien que vous avez quelques astuces, quelques compétences sur le domaine, mais vous savez très bien que la formation, votre niveau ne peut pas vous permettre de donner une bonne formation à cette personne-là. Donc après avoir suivi la formation, il ne pourra pas se faire de revenus. Donc qu'est-ce que je vous suggère? Si par exemple vous avez des contacts, vous connaissez quelqu'un d'autre qui peut aider cette personne-là avec une bonne formation, c'est mieux de dire la vérité à cette personne, à votre client, que vous n'avez pas vraiment ses compétences. Donc, ce que vous allez faire, c'est lui confier un autre contact. Voilà, il va contacter ce leader, lui, il va lui donner la bonne formation pour qu'il puisse se faire des revenus. Donc, à ce moment, vous sauvez votre image. Voilà, puisque vous n'avez pas donné une fausse formation, vous sauvez votre image. Donc, vous aussi, vous installez encore une confiance entre vous et les clients. Voilà, puisqu'il sait que vous n'êtes pas un arnaqueur et il pourrait vous recommander à d'autres personnes. Une deuxième chose, évitez de présenter des opportunités dont vous n'êtes pas sûr qu'elles sont rentables. Par exemple, lorsqu'une personne vous présente une opportunité, je vous conseille de prendre le temps nécessaire. Vous-même vous direz essayer cette opportunité, voir si ça marche, voir si c'est une opportunité rentable avant d'en parler à d'autres personnes. Il n'est pas prudent d'entendre parler d'un business seulement, d'une opportunité seulement, et vous prenez ça, vous partagez avec d'autres personnes. Mon frère, il faut essayer, voilà, c'est un nouveau business, une nouvelle opportunité, voilà, et c'est rentable. Si la personne prend l'opportunité, il investit, et puis après il voit que ce n'est pas rentable, vous devenez automatiquement un arnaqueur. Voilà, donc vous n'avez pas l'esprit, ouvert, je vais dire. Voilà, donc vous n'êtes pas très sérieux, vous ne savez pas ce que vous faisiez. Donc automatiquement la personne va se prendre ses distances avec vous. Donc la personne va prendre ses distances et vous êtes en train de ternir votre image. Et maintenant la troisième chose c'est quoi? Le respect. En fait, je dirais même que le respect est, comment dire, très très primordial dans le business en ligne. Déjà, il faut savoir que lorsque vous avez des clients, lorsque vous avez des contacts, même au moins chaque semaine, prenez le temps nécessaire d'écrire à ces personnes-là, voilà, juste pour prendre de leurs nouvelles. Voilà, c'est pas juste pour présenter des opportunités seulement. Il y a des gens, quand tu as leur contact, voilà, s'ils t'écrivent seulement, c'est qu'ils viennent te présenter quelque chose. Voilà, donc c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que la personne sache que c'est pas, vous n'êtes pas là seulement pour des relations professionnelles. Voilà, il ne faut pas juste garder les relations professionnelles, il faut aussi garder une relation particulière. Voilà, donc vous êtes devenus comme des frères, vous êtes comme des amis. Donc il faut s'écrire souvent, prendre des nouvelles, voilà, tout ça quoi, vous comprenez. Aussi, lorsque les gens vous écrivent, il ne faut pas répondre froidement. Voilà, il y a des gens, bon, c'est vrai Monsieur que des Tombé, fois on est vous avez occupé, reçu une notification. on est occupé, donc quand on vous écrit, même si vous n'êtes pas libre, il ne faut pas répondre. Donc dès que vous serez libre maintenant, vous pouvez répondre, vous pouvez prendre votre temps pour répondre à la personne. Voilà, donc on écrit bonjour Lydia, comment allez-vous, la famille, les activités. Vous répondez bien et toi, ou bien bien et vous. Voilà, franchement, c'est pas super. Donc, c'est comme si vous rejetez la personne. Et ça, ce n'est pas vraiment bien pour le relationnel.